250, c'est le nombre de pieds d'arbres plantés pour la protection de la forêt classée de Koulouba, une initiative de la Ligue des pionniers du district de Bamako. Les détails à suivre dans un instant. Le nouveau sélectionneur des Aigles, Tom Stanfield, était à la rencontre du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Khadijatou Barayogo nous donnera tout à l'heure les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition de ce mardi 3 septembre 2024. Nous ouvrons ce journal avec le deuxième forum Indonésie-Afrique qui s'est déroulé les 2 et 3 septembre 2024 à Bali. Ceci est un événement qui met en lumière des entreprises publiques et privées issues de 4 secteurs clés. Le forum s'intéresse au secteur de l'énergie, des aliments et biens de consommation, les industries stratégiques, la défense ainsi que la santé. Le commentaire est signé Aïssata Ba. En 2018, Jakarta avait signé des accords d'investissement d'une valeur de 600 millions de dollars avec plusieurs États du continent. Les pays émergents d'Asie du Sud-Est réaffirment son engagement de renforcer la coopération en mettant l'accent sur la santé, l'énergie et les minéraux stratégiques. Les 6 chefs d'État et de gouvernement africains participent à ce forum Indonésie-Afrique, dont les présidents du Rwanda, du Ghana et du Libéria. Ce lundi 10 septembre 2024, l'Indonésie a annoncé qu'elle prévoit de signer des accords d'investissement d'une valeur globale de 3,5 milliards de dollars avec des pays africains lors de la 2e édition du Forum Indonésie-Afrique. Les accords d'investissement portent entre autres sur un projet géothermique qui sera lancé par la compagnie d'électricité indonésienne Perishan Listrik Nigara et la Tanzania Electric, ainsi que sur un autre projet industriel entre les laboratoires pharmaceutiques Biopharma et la société ghanéenne Atlantique Life Science. Pour cette 2e édition du Forum Indonésie-Afrique, le directeur général de l'Asie, du Pacifique et de l'Afrique au ministère indonésien des Affaires étrangères Abdul Qadir, la valeur totale des engagements du pays d'Asie du Sud-Est en matière de coopération avec les pays africains va considérablement augmenter. Elle s'élève désormais à 3,5 milliards de dollars. Ce sont environ 139 hommes d'affaires africains et 382 Indonésiens, dont Ibrahima Jawara, PDG IBI Group Mali, qui ont pris part à cette rencontre économique, incluant également un pavillon Indonésie où les PME montrent leurs produits dans les domaines de la mode, des aliments et boissons transformés, de l'artisanat et du mobilier qui ont participé à ces forums. Ces forums de Jakarta offrent des opportunités de mise en relation individuelle afin de jouer un rôle essentiel en favorisant les échanges et les collaborations entre les entreprises des 2 continents, tout en mettant en lumière les potentiels économiques et culturels de chaque pays participant. La Ligue des pionniers du district de Bamako a procédé au lancement de la campagne de reboisement du district de Bamako. La forêt classée de Koulouba a été le point de départ. Au total, 250 pieds d'arbres ont été plantés. Issa Cité y était pour Advance TV. On a bien compris cette pensée en organisant une journée de reboisement de la forêt classée de Koulouba. Une action qui cadre avec les visions des autorités régionales. Si les pionniers du district, les pionniers du Mali ont eu cette idée pour passer au reboisement, c'est une apothéose. Nous les accueillons à bras ouverts. Chapeau à la Ligue des pionniers du district. Plan de développement économique, social. Nous avons ainsi un projet de reboisement de 500 arbres dans toute la commune. Il s'agit d'un programme de notre plan de développement économique, social, culturel avec l'appui des autorités. Cette initiative citoyenne va s'étendre non seulement dans toute la commune 3, mais aussi dans tous les quartiers du district de Bamako. L'objectif serait de chercher de cette activité, comme vous le savez, avec l'actualité du pays auquel nous sommes confrontés au changement climatique. Les pionniers du district de Bamako ont pris l'engagement de planter des arbres pour pallier aux conséquences de la désertification. En somme, 250 pieds d'arbres ont été mis à terre dans cette forêt classée de Koulouba. Pour soutenir cette action, la mairie de la commune 3 du district de Bamako a organisé un concours citoyen afin de permettre à la population de s'intéresser davantage au reboisement.
La rentrée scolaire 2024-2025 approche à grands pas, un moment d'inquiétude pour les parents d'élèves qui sont obligés de réinscrire les enfants pour la nouvelle année académique. Moyennant des frais, la réinscription est souvent la moitié de l'inscription. Elle est considérée comme une garantie pour les promoteurs d'avoir le même effectif et de préparer l'établissement pour mieux accueillir les enfants. Aïssata Ba pour le reportage. Les écoles du Mali ouvrent officiellement leurs portes le 2 octobre au titre de l'année académique 2024-2025. L'heure est encore à l'inscription et à la réinscription des apprenants dans les établissements scolaires. Pour les écoles privées, du moins dans certaines visites, la réinscription est une sorte de garantie. Elle leur permet de mieux se préparer afin d'accueillir les nouveaux, notamment l'achat des matériels didactiques et la réhabilitation de certaines salles de classe. Et encore, il y a beaucoup d'activités chez moi, des conférences. On utilise des conférences, des sorties pédagogiques, beaucoup de visites et beaucoup d'autres activités au sein de l'école extra-pédagogiques. Et ces frais que nous demandons, cela contribue à cela. Et ce n'est même pas suffisant. C'est pourquoi, des fois, dans d'autres écoles, malgré cette situation, nous demandons encore une petite contribution des parents pour soutenir l'activité. Si certains parents trouvent leur explication au phénomène et soutiennent la pratique pour le meilleur des enfants, d'autres, par contre, pensent que la réinscription est abusive. Je propose une seule inscription pour toute une scolarité. Et pour permettre aux promoteurs de mieux s'outiller, ils peuvent faire une augmentation sur la scolarité même. Sinon, payer chaque année la réinscription ne nous arrange pas. Et pour permettre aux promoteurs de mieux s'outiller, ils peuvent faire une augmentation sur la scolarité même. Les réinscriptions se font à la fin de l'année scolaire et au début de la nouvelle année. Elles concernent les élèves déjà inscrits désirant continuer dans les mêmes établissements. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres. Une semaine après sa nomination comme nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Stanfit a déjà rallié Bamako dans le cadre de sa prise de contact avec ses hiérarchies. L'audience chez le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a été la première étape. Au cours de la rencontre et en présence du premier vice-président de la Fédération malienne de football, Moussa Sylvain Diakité, les parties ont échangé sur les différentes options afin d'atteindre l'objectif commun. Khadijatou Traoré pour le compte-rendu. À peine une semaine après sa nomination à la tête des Aigles du Mali et avant sa prise de fonction officielle, le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Stanfit, est déjà à Bamako dans le cadre de sa rencontre avec les différentes parties qui entrent dans la gestion de la sélection malienne. Le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Stanfit, a foulé le sol malien depuis le week-end dernier. Il a été reçu en audience par le chef du département des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, hier lundi 2 septembre. Occasion pour les techniciens belges de revenir sur la raison de sa motivation pour accepter le challenge malien. Maintenant, je suis là et c'est un grand honneur d'être sélectionneur des Aigles. Pour moi, une équipe avec grand potentiel dans un pays qui aime le football, qui vit le football, qui est le football. Avec 22 ou 23 millions de peuples qui sont peut-être tous les sélectionneurs, mais je connais mon métier et je connais le monde du football. Je suis prêt pour ça. Pour Moussa Sylvain Diakité de la Fédération malienne de football, le nouveau sélectionneur Tom Stanfit est un homme de challenge. Il m'a dit qu'il aime les challenges. Il sait qu'il y a du potentiel au Mali, il sait qu'il y a du talent au Mali. Et au regard de ce que lui voit, il suit tous les joueurs maliens à l'extérieur. Ils ont des logiciels qui leur permettent de suivre nos joueurs. Il connaît tous nos joueurs. Et il dit avec cette équipe-là, lui, il peut vraiment faire rêver les Maliens. Le département des sports espère que le nouveau coach insulaire va à nouveau afin de pouvoir relever ce nouveau défi. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un visage un peu plus reluisant. Et je pense que vous, avec votre expérience, nous avons, et le peuple malien, tout le monde a beaucoup d'attentes par rapport à cela. Pour l'air, pas de temps à perdre puisque le nouveau sélectionneur sera sur le banc de touche pour diriger les 2 premières journées des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, face respectivement au Mozambique le 6 septembre à Bamako et à l'Eswatini le 10 septembre 2024 en Afrique du Sud.
Le commentaire est signé Kadiatou Barayogo. Toujours avec l'actualité sportive, je vous propose cette fois-ci un portrait du nouveau sélectionneur des Aigles. Qui est cet homme? Quel est son parcours? Les détails toujours avec Kadiatou Barayogo. Véritable homme de terrain en ce qui concerne le football africain, Tom Stanfit a connu divers horizons avant de déposer sa valise dans notre pays. Comme pays où les Belges ont dirigé la sélection, nous pouvons citer entre autres son passage en Namibie en 2008, Zimbabwe en 2010, Éthiopie en 2011 et Togo en 2015 pour intérim. Son passage en Gambie aurait marqué les esprits. En juillet 2018, il prend les rênes de la sélection gambienne, alors 172e nation du football FIFA, du classement FIFA, et la sélection n'a pas connu la victoire depuis 5 ans. Il annonce rapidement vouloir qualifier sa sélection pour la CAN 2021. En mars 2021, la Gambie bat l'Angola 1-0 et se qualifie pour la première fois pour la phase finale du tournoi. Dans la foulée, le contrat de l'entraîneur belge est prolongé de 5 ans à la tête des Scorpions. Lors de la CAN 2021, la Gambie termine à la 10e place du groupe F, après un succès lors du match inaugural contre la Mauritanie 1-0, un nul contre le Mali 1-1 et une victoire à la dernière minute contre la Tunisie 1-0. La Gambie écarte ensuite la Guinée en 8e de finale 1-0 et est éliminée en quart contre le Cameroun pays hôte 2-0. Après l'aventure gambienne, depuis février 2024 jusqu'à la nouvelle de sa nomination comme nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Stanfit était sélectionneur des Philippines. Tom Stanfit aurait signé un contrat de 2 ans avec la possibilité d'un renouvellement en fonction de l'atteinte ou non des objectifs qui lui sont fixés, à savoir atteindre la demi-finale de la CAN 2025 au Maroc et la qualification du Mali pour la Coupe du Monde 2026. Tom Stanfit, déjà présent à Bamako, va diriger la sélection pour les matchs face au Mozambique le 6 septembre et l'Eswatini le 10 septembre. À présent, le tour de l'actualité internationale avec Anatou Maïga. L'Assemblée nationale sénégalaise a rejeté un projet de révision de la Constitution. La révision aurait supprimé le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Les députés ont dit non par 83 voix contre 80 au projet de suppression de 2 institutions consultatives. Le Burkina Faso se dote d'un nouveau passeport. Ce nouveau joyau biométrique présente plusieurs particularités. Il est conçu à base de polycarbonate. La mention CEDEAO et le logo de la CEDEAO disparaissent du nouveau passeport burkinabé selon le ministre en charge de la sécurité, Mahamadou Sana. La conception a été faite par une entreprise chinoise en partenariat public-privé avec l'État. Au moins 129 personnes ont été tuées dans une tentative d'évasion survenue dans la nuit de dimanche à lundi dans la plus grande prison de République démocratique du Congo, RDC, à Kinshasa. Selon le bilan provisoire détaillé par le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, sur les 129 morts, 24 personnes ont été tuées par balle après sommation. La prison de Makala est notoirement surpeuplée avec 10 fois plus de détenus que sa capacité, selon des chiffres officiels. Ceci met fin à notre édition d'aujourd'hui. Merci de nous choisir pour vous informer. Excellente soirée.